Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 3 de la saison 6 de Rick et Morty. D'ailleurs, ce sera le dernier épisode de cette première partie de saison dont je parlerai. Non pas que les épisodes 4, 5 et 6 ne sont pas intéressants, j'ai bien aimé le 4, beaucoup aimé le 5 et j'ai un peu plus de mal avec le 6, mais ce sont plutôt les choses que j'aurais à dire dessus qui ne sont pas assez intéressantes à mon goût pour justifier une vidéo. Et puis ça me permettra de me concentrer sur les nouveaux épisodes qui arrivent bientôt. Mais revenons à l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui et qui se concentre sur la relation entre les deux Bess. Une relation qui deviendra amoureuse et érotique au cours de cet épisode, ce qui à première vue peut choquer. Mais faisons comme Jerry à la fin de l'épisode, sortons de notre carapace et essayons de comprendre ce que la série veut nous raconter derrière cette histoire. Grandissez tous les trois. Jerry, c'est une belle idée coup roulée. de théâtre, Marie ou Sex Machina. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur l'évolution de Bess tout au long de la série, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. Ici, je vais me concentrer sur ce seul épisode et sur sa symbolique. Mais ce sera en revanche le sujet d'une future vidéo plus complète sur le sujet, et l'occasion de vous rappeler de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper cette masterclass est trop belle pour ne pas la saisir, alors abonnez-vous. Le premier épisode de la saison 6 mettait en scène un conflit entre les deux Bess. La fin de ce même épisode montrait aussi leur réconciliation, qui aboutit à la décision de Bess de l'espace de venir voir la famille de temps en temps. Dans l'épisode 3, elle vient donc rendre visite à la famille à l'occasion de Thanksgiving. Avoir un Thanksgiving normal, ce serait Il est possible. pas si différent de ceux que j'ai eus avant. C'est pas faux. Après plusieurs scènes montrant un rapprochement entre les deux Bess, elles finissent par s'embrasser puis coucher ensemble. Comme je l'ai dit dans l'intro, cette relation peut être vue comme bizarre voire malsaine. Mais ce serait une erreur de la voir uniquement comme une main-d'œuvre de la série pour nous choquer et nous provoquer. Cette relation raconte bien quelque chose sur le personnage de Bess et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Tout d'abord, on pourrait voir cette relation comme du narcissisme, et on aurait raison. Bess ressemble plus à son père qu'il n'y paraît, et lui aussi a déjà expérimenté ce genre de choses. Qui est surpris ? Absolument personne. Mais la différence, c'est que Rick s'est arrêté au stade de l'expérimentation, tandis que les Bess sont carrément tombées amoureuses et commencent à rêver de vieillir ensemble. Même pour Rick, ça va trop loin. Merde, vous vous êtes fait une San Junipero là-dedans, sans déconner Bess. Il y a se masturber et il y a se masturber. Il y a donc autre chose que le narcissisme et la curiosité derrière tout ça, et pour comprendre ce que c'est, il va falloir revenir aux origines de l'existence du clone. Peu importe qui est le clone et qui est la Bess originale, si Rick a créé un clone de Bess, c'est pour aider sa fille à résoudre un conflit interne. Un conflit interne qui pourrait se résumer ainsi, son désir de tout quitter pour vivre une vie libre et pleine d'aventures, contre ses responsabilités de mère de famille qu'elle ne voulait pas quitter. Suite à la création du clone, pendant un temps, les Bess ont pu plus ou moins s'épanouir. La Bess de l'espace a pu vivre la vie qu'elle désirait sans culpabiliser d'abandonner sa famille, puisqu'une autre Bess faisait le boulot. Et la Bess terrienne qui a choisi de rester sur Terre a pu renforcer son lien avec sa famille, notamment en se réconciliant avec Jerry à la fin de la saison 3, ce qui lui a temporairement fait oublier ses désirs de départ. Mais la résolution de ce conflit n'est que partielle, car chacune des deux Bess passe à côté de quelque chose. La Bess terrienne ne vivra jamais une vie libre et pleine d'aventures, tandis que la Bess de l'espace n'aura jamais l'occasion de renforcer son lien avec sa famille et de se réconcilier avec Jerry comme l'a fait son double. Chacune des deux Bess voit donc l'autre comme la moitié d'elle-même qui leur manque pour concilier tous leurs désirs. Leur union est donc une façon symbolique pour elles de se sentir complète. Pour aller encore un peu plus loin, je dirais que du point de vue de Bess terrienne, la Bess de l'espace représente aussi son désir inavouable et refoulé de tout quitter pour partir loin de sa famille. Dans les faits, elle cache à Jerry une relation extra-conjugale avec son double, mais symboliquement, ce qu'elle lui cache, c'est ce désir inavouable. Elle lui cache ces deux choses car elle pense que son mari ne pourra jamais accepter ni l'une ni l'autre, et l'attitude de ce dernier n'aide pas à penser le contraire. J'ai tant de gratitude envers toi. Et je ne pourrais tout bonnement pas vivre sans toi. Je suis sincère, s'il t'arrivait quoi que ce soit, ou bien si tu me quittais, ou si tu m'étais infidèle, je mourrais. Premier degré, je mettrais sûrement fin à mes jours. Bess terrienne cache donc la vérité à Jerry, mais la Bess de l'espace, elle, ne va pas se faire prier pour lui dire. J'ai couché avec ta femme. Ou alors je suis ta femme et j'ai couché avec le clone avec qui tu vis. À toi de voir. On a baisé, on a adoré. La première réaction de Jerry lorsqu'il apprend la nouvelle est de se renfermer dans sa carapace, littéralement, grâce à un dispositif que Rick lui avait installé un soir de cuite. Ce dispositif va surtout lui permettre de prendre du recul sur la situation, et quand il en sortira, ce sera pour empêcher les deux Bess de s'effacer les souvenirs de ce qu'elles ont vécu ensemble. Ce qui n'aurait réglé aucun de leurs problèmes et qui n'aurait servi à rien puisqu'elles auraient certainement recommencé leur liaison. Au lieu de ça, Jerry accepte les choses comme elles sont. Il n'est même pas vraiment dérangé par la liaison en elle-même, mais plutôt par le fait que Bess ne lui en ait pas parlé.
Dans les faits, Jerry accepte que sa femme est une liaison extra-conjugale, mais symboliquement, ce qu'il accepte, c'est que sa femme puisse résoudre son conflit intérieur et qu'elle puisse se sentir elle-même sans avoir à culpabiliser pour ses désirs. En conclusion, Bess de l'espace a elle aussi évolué au cours de cet épisode. Elle s'est rendue compte que la famille lui manquait et en partant, elle annonce vouloir s'occuper de son petit-fils, le bébé géant qui flotte dans l'espace. Ouais, il est toujours là lui. C'est peut-être pas la meilleure idée que la série ait eue, mais bon, voyons ce que ça donnera par la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'en profite pour vous conseiller de rejoindre mon Discord où vous pourrez discuter avec d'autres fans de Rick et Morty ou encore proposer vos propres théories sur la série, et c'est aussi le meilleur moyen de rester informé de l'actualité de la chaîne. À part ça, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, laissez des commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'un des épisodes de la deuxième partie de la saison 6. En attendant, portez-vous bien.